Le projet Falaise est né d'une rencontre avec le matériau de la brique alvéolaire qui m'a tout de suite plu pour ses qualités plastiques, d'ombre, de lumière. Et j'ai tout de suite envisagé de faire une sculpture avec et très rapidement l'idée d'une montagne ou d'une falaise m'est venue. Construire un paysage avec un matériau de construction avait pour moi aussi une évocation intéressante entre l'idée de paysage et de construction, à la fois parce qu'on intervient sur le paysage, ne serait-ce que pour extraire l'argile qui a permis de créer ces briques. La carrière d'argile d'où proviennent les briques est pour moi une forme de négatif de la sculpture, qui se retrouve une forme de nouveau de positif de la montagne d'où provient la terre. Cette idée de circulation du matériau m'intéressait beaucoup avec la brique, mais aussi dans l'étape ensuite de sculpture et donc plutôt de destruction. Je trouvais intéressant l'idée que cette destruction, qui donc quelque part reproduit l'idée d'érosion, donne à la sculpture une image un peu de ruine, notamment parce que la brique ramène aussi beaucoup à la construction et à l'habitat. Cette idée de ruine et de paysage, inévitablement, pour moi, rappelle la période romantique, du courant artistique romantique, et de la redécouverte des ruines et du paysage et des sentiments qu'elle pourrait suggérer. Donc Falaise, quelque part, a un peu cette idée de rappeler le romantisme et le paysage, l'esthétique de la ruine et à la fois le dialogue entre la construction et la destruction dans le paysage. Vai, vai, vai. Non mi ricordo più qual era il verso. Questo qua che c'è là. Così? Sì, esatto, sì. C'est une œuvre que j'ai reproduite à Rome et cette occasion m'a aussi inspiré les points de ressemblance qu'il pouvait y avoir avec justement les ruines romaines et la présence des briques dans le paysage. Je pense à la Villa dei Quintili, aux aqueducs romains, mais aussi au quartier où l'exposition se tient, c'est le Testaccio, qui est connu pour une colline qui s'est créée au fil des années, alors qu'à l'époque il y avait un port commercial, à l'époque romaine, à côté, et les gens jetaient des tessons, les restes de céramique des amphores, qui se sont accumulés jusqu'à créer une véritable petite montagne.